Et donc l'excision étant une pratique culturelle, nous n'avons rien à dire sur l'excision, nous devons respecter cette pratique en tant que pratique culturelle. C'est à ça que sert la culture, et à détruire du sens. Et donc ça va marcher très très fort. Le ministère de la Culture va faire ce travail remarquable d'effacer la figure d'ouvrier pour la remplacer par celle du créateur individuel. Bon, ça c'est ce que veut le patronat à partir de 1971, hein, les assises de Marseille. Il explique comment, en changeant les mots, il va détruire le syndicalisme, etc. Bon, tout ça est écrit. Hein. Et donc le ministère de la Culture, alors je saute, hein, on va régler son compte à Malraux avec Duhamel, mais malheureusement ça ne durera pas très longtemps. Et puis derrière Duhamel, on essaie de refaire un ministère de la Culture qui marche un peu et qui n'est pas cette idiotie de Malraux. On arrive en mai 81 avec un super Malraux. Alors là, on va dans les choux-fleurs, on laisse tomber. On a peine de se battre contre ça, ça ne marche plus la peine, ça ne marche plus. On est dans le sacré permanent. Oui. Et donc, on va détruire du sang. Par exemple, si vous avez regardé le défilé de gouttes sur les Champs-Élysées pour célébrer le bicentenaire de la Révolution, oui. Alors, Jean-Noël Jeannet déclare « La France n'a plus de leçons à donner au peuple, au reste de l'humanité ». C'est une façon de célébrer, si vous voulez, la Révolution française qui prétendait effectivement libérer, offrir les droits de l'homme à tout le monde, etc. Donc là, non, on n'a plus rien à dire. Et donc on aurait pu faire, comme bicentenaire, je ne sais pas moi, l'état des droits de l'homme en Afrique, je ne sais pas, le fascisme en Amérique du Sud, voilà, ça aurait été une contribution de la France. Non, pas du tout. On fait le défilé qui s'appelle les tribus planétaires, où chaque population est résumée non pas à ses rapports sociaux, mais à la caricature de son signe. Donc les Noirs sont tout nus et tapent sur des tam-tams, et les Anglais prennent des trompes d'eau sur la tête parce qu'il pleut en Angleterre. Voilà, c'est ça la culture. Je schématise, on n'a pas beaucoup de temps. Le découflet, l'ouverture des Jeux Olympiques. Alors, par exemple, les Jeux Olympiques, c'est la cérémonie la plus fasciste du monde. Hein, les nations qui défilent les unes derrière les autres. Et bien, avec la France, Jacques Lang, la culture avec un grand cul, ils défilent avec une plume dans le cul, et c'est follement rigolo. Et donc tout le monde trouve ça très très marrant, si vous voulez, ça déguise du fascisme. Vous voyez ce que je veux dire? Ça rend le capitalisme ludique et rigolo. Voilà, c'est à ça que ça sert, mon Dieu. Mesdames et messieurs, ne prenez pas ça pour une plaisanterie, c'est extraordinairement sérieux. Un pays qui peut faire les Jeux Olympiques de découfler est un capitalisme extraordinairement puissant qui manifeste de cette manière-là sa puissance, parce que l'autodérision est un signe d'une puissance extraordinaire. Imaginez ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, ce que ça donnerait s'il s'occupait de faire la guerre ou des choses comme ça. Enfin, vous voyez, et donc voilà, alors ça se passe aussi dans le registre des langages. Marcuse, pour ceux qui ont connu la guerre de 68, nous avait d'ailleurs prévenu, Marcuse nous disait en 68, mesdames et messieurs, faites attention, vous êtes en train de vivre la toute dernière critique efficace du capitalisme, puisqu'il est en train de s'opérer une révolution dans l'ordre des langages qui fait que vous n'aurez bientôt plus les mots pour penser négativement le capitalisme, vous ne pourrez plus que le nommer et donc le penser positivement. C'est évident que quand vous nommez le capitalisme du développement, alors que c'est du pillage, et qu'on veut même vous le rendre durable, pour être bien sûr, parce que vous nommez un patron ou un exploiteur un investisseur, n'est-ce pas, il se met à travailler pour votre bien, donc, etc. Et donc, voilà, vous connaissez tous ces mots, hein, lien social, partenariat, développement local, enfin bon, voilà, vous les connaissez aussi bien que moi. Ce sont ce que Marcuse appelait des concepts opérationnels. Ce ne sont pas des concepts pour penser, ce sont des concepts pour agir sans penser, pour agir dans le sens de la domination. Et alors, c'est à ça que servent les colloques. Je vais me permettre d'enfiler devant vous mon costume de prophète. Je l'ai ressorti de la naphtaline avec une certaine émotion. Ne croyez pas qu'il s'agit d'un costume de théâtre, c'est un vrai costume de prophète. Je veux dire qu'il a vraiment prophétisé. Il a fait quelques dégâts, celui-là. Il a été une paire de fois raconté des conneries sur la médiation culturelle. C'est un costume post-93. Avant 93, avant que les socialistes ne se fassent débarquer, il eût été noir. C'est normal. La culture, c'est un truc de curé, donc c'est normal qu'ils s'habillent tous en noir. Et donc, ça aurait été un costume noir. Et la droite, dans son mauvais goût très connu, a autorisé le gris souris. Et le polo noir, 3 boutons obligatoire des socialistes, a pu devenir une chemise. Voilà. Si c'est un colloque du ministère de la Culture, c'est du lin gris souris froissé. Si c'est un colloque des affaires sociales, c'est du lin gris souris repassé.
Ne vous pointez pas avec un costume froissé dans un colloque des affaires sociales, tout le monde se demanderait ce que ce culturel vient faire parmi nous. Et puis ne demandez pas une subvention au ministère de la Culture avec des fringues repassées, vous n'aurez pas, même avec un costard ou une cravate, enfin vous voyez, je veux dire, voilà, vous travaillez au ministère de la Culture qui est supposé manifester de la liberté d'expression dans le capitalisme. Et donc dans un colloque il y a un animateur, en général cet animateur a été choisi par le maire, parmi une émission célèbre de jeux télévisés. Son rôle est de faire jouer un certain poujadisme, c'est-à-dire de se moquer pour être du côté du maire, qui est un ancien charcutier qui s'est fait élire, etc., pour se moquer des intellectuels et de leur langage, vous voyez. C'est le seul qui a une cravate et une chemise blanche, donc facile à reconnaître. Et je vais utiliser cet artifice pour symboliser l'animateur et la cravate. La convention du clown impose de mettre le nez rouge de dos, même si la convention du théâtre interdit de tourner le dos au spectateur. Bien, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, venez, rapprochez-vous, ne rentrez pas tout dans le fond, écoutez, venez devant, ce sont des sociologues, ils ne vont pas vous manger. Venez, mesdames et messieurs, venez. Nous allons commencer ce colloque, mesdames et messieurs, on est déjà en retard, écoutez. Je crois que nous avons sacrifié au traditionnel quart d'heure vauclusien et nous allons pouvoir commencer ce colloque sur le développement culturel et le développement social associé à un développement économique, facteur de développement local en Vaucluse. Contrairement à ce qui était annoncé sur la plaquette, monsieur le président du conseil régional ne sera pas des nôtres aujourd'hui. Nous le regrettons tous, il a été appelé à une réunion très importante en préfecture, mais rassurez-vous, il m'a promis qu'il viendrait 5 minutes avant la fin pour faire la conclusion de vos travaux. Une première table ronde, donc 3 tables rondes ce matin de 7 personnes chacune, nous n'avons plus qu'1 heure, donc dépêchons-nous. Première table ronde avec une assez belle parité homme-femme, je souhaiterais le signaler, puisque nous avons 4 directeurs de centres culturels et leurs 4 charmantes animatrices danse, ainsi que monsieur le directeur de la formation professionnelle, du travail, de l'emploi, de la solidarité intergénérationnelle et de l'économie sociale et solidaire, et sa secrétaire. Le premier intervenant est monsieur Lepage. Monsieur Lepage, vous êtes directeur chargé du développement culturel, de la communication, des actions de prospective de formation à la Fédération nationale laïque, pluraliste, cogestionnaire, démocratique, civique et citoyenne de la jeunesse culturelle et sociale de France. Monsieur Lepage, je ne me suis pas trompé. Voilà, monsieur Lepage, vous nous parlez, vous nous expliquez ce qu'est le développement culturel, monsieur Lepage, pour 5 longues minutes. À ce stade, mesdames et messieurs, il faut que je vous donne 2-3 trucs d'un colloque, ça peut vous servir. Alors, il faut que vous sachiez que dans un colloque,